Bienvenue devant moi, j'ai la Garmin VivoActive 6 et je vais vous montrer comment associer cette montre à un téléphone Android. Avant de commencer, il existe deux façons d'associer cette montre à un téléphone. La première méthode consiste à le faire lors du processus de configuration. Donc si la montre est neuve ou qu'elle a été réinitialisée aux paramètres d'usine. Et la deuxième méthode consiste à le faire via les paramètres après que la montre a déjà été configurée, car il est possible de la configurer sans l'associer à un téléphone, et peut-être aussi que vous souhaitez simplement changer l'appairage vers un autre appareil. D'accord. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment le faire lors du processus de configuration, puis je vous montrerai comment le faire via les paramètres. Alors, allumons notre montre en maintenant le bouton supérieur enfoncé. Maintenez le bouton jusqu'à voir le logo Garmin à l'écran. Une fois que vous voyez le logo, vous pouvez relâcher le bouton et attendre que la montre ait fini, de démarrer. Une fois la montre démarrée, vous verrez la liste des langues si elle est neuve ou réinitialisée aux paramètres d'usine. Trouvez la langue que vous souhaitez utiliser sur votre montre. Une fois trouvée, appuyez dessus. Comme vous le voyez, on nous demande si nous voulons jumeler notre montre avec un téléphone. Nous voulons le faire appuyer sur la coche et la montre passera en mode jumelage. Voilà à quoi cela ressemble. Le code QR s'affiche à l'écran. Nous devons télécharger et installer l'application Garmin Connect sur le téléphone avec lequel nous voulons jumeler la montre. Et pour le faire, vous aurez besoin d'une connexion Internet. De plus, vous devrez activer le Bluetooth pour jumeler les appareils. Et une fois que vous avez tout cela, vous pouvez ouvrir le Play Store. Appuyez sur la recherche, puis appuyez sur la barre de recherche et tapez Garmin Connect, puis appuyez sur Rechercher. Et vous devriez voir cette application Garmin Connect par Garmin. Ensuite, appuyez sur le bouton d'installation pour l'installer. Installation terminée, appuyez sur Ouvrir. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous devons nous connecter à un compte Garmin. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez appuyer sur le bouton Créer un compte et en créer un nouveau. Si vous avez déjà un compte, appuyez simplement sur Se connecter et connectez-vous. Je vais appuyer sur Se connecter, appuyer sur la case, puis sur Suivant et entrer l'adresse email et le mot de passe. D'accord ? Ensuite, nous pouvons appuyer sur Suivant pour nous connecter. Je ne veux pas enregistrer le mot de passe. Non, merci. Et comme vous pouvez le voir, on nous demande d'autoriser les notifications pour l'application. Vous pouvez les autoriser ou les refuser. Et ensuite, nous avons l'accès aux appareils à proximité. Vous devez autoriser cette permission pour connecter les appareils ensemble. Donc, appuyez sur Autoriser l'accès. Autoriser. Et après vous être connecté, vous ne verrez probablement pas cette page, à moins que vous n'ayez déjà un appareil connecté à votre compte. J'ai déjà un appareil connecté ici, donc cela m'a amené à la page d'accueil. Mais en général, la recherche des appareils à proximité commence immédiatement après la connexion. Mais si ce n'est pas le cas, alors appuyez sur Plus, appuyez sur Appareil Garmin, appuyez sur Ajouter un appareil, et alors la recherche des appareils à proximité commencera, et votre montre devrait être détectée. Une fois que c'est fait, appuyez sur Connecter, et ici, nous pouvons lier notre appareil à notre compte. Si vous le liez, vous pourrez utiliser la fonction Trouver mon appareil et d'autres fonctionnalités similaires. Vous pouvez passer cette étape si ça ne vous intéresse pas. Vous pouvez le lier en pressant Lier l'appareil. Si cette fenêtre s'affiche, appuyez sur Jumeler et connecter, appuyez sur Jumeler. Puis appuyez sur Suivant. Si vous avez plus d'un appareil connecté à votre compte, on vous demandera si vous souhaitez l'utiliser comme appareil principal. Je vais appuyer sur Oui. Ici, nous pouvons configurer le programme de sommeil. C'est utile si vous souhaitez utiliser le mode Ne pas déranger pendant votre sommeil. Donc, en gros, la montre va couper les notifications pendant que vous dormez. Et vous pouvez le modifier en appuyant sur Modifier. Allez. Et ici, vous pouvez définir l'heure du coucher, l'heure du réveil. Vous pouvez cocher ou décocher les jours. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur Enregistrer, puis sur Suivant. Vous pouvez sélectionner le poignet préféré. Appuyez sur Suivant. Et ici, vous pouvez définir les objectifs pour vos pas et d'autres choses comme ça. Si vous souhaitez les modifier, vous pouvez appuyer sur Modifier les objectifs et changer le nombre de pas et d'autres paramètres similaires. Puis appuyez sur Suivant.
Puis nous avons l'autorisation de localisation. Elle est utile si vous souhaitez utiliser des fonctionnalités comme la météo, le suivi d'itinéraire sur la carte ou d'autres. Si cela ne vous intéresse pas, appuyez sur ignorer. Sinon, appuyez sur autoriser la localisation. Et si vous appuyez sur autoriser, cela vous amènera sur cette page, puis vous devrez appuyer sur autorisation et sélectionner localisation. Et l'application voudra que ce soit tout le temps, autorisé tout le temps. Elle va en fait vous le demander avec insistance pour une raison quelconque. Je pense que nous savons tous pourquoi, mais bon, hein. Et si vous appuyez sur autoriser uniquement, je préfère utiliser cette option, autoriser uniquement pendant l'utilisation de l'application, puis laisser comme ça. Si l'application demande l'autorisation pour la localisation, mais comme je l'ai dit plus tôt, elle va vous embêter pour que vous l'autorisiez tout le temps. Et ensuite, nous avons l'accès au calendrier. Autorisez ou refusez-le. Si vous souhaitez recevoir des notifications sur les événements de votre calendrier et ce genre de choses, autorisez l'accès au calendrier. Si pas intéressé, appuyez sur ignorer. Je vais l'autoriser pour les besoins de la vidéo, puis nous avons l'accès au journal d'appel. C'est utile si vous voulez voir les notifications concernant les appels sur votre montre et vous verrez quel numéro vous appelle si c'est un de vos contacts et ce genre de choses. Vous devrez autoriser ces permissions. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez les laisser refuser en appuyant sur ignorer. Je vais les autoriser pour les besoins de la vidéo. Pareil pour l'accès aux appels téléphoniques, aux messages. Et une fois les autorisations accordées, vous pouvez appuyer sur synchroniser maintenant. On peut terminer. Ici, nous pouvons appuyer sur suivant. Oh, c'est le tutoriel de la montre. Je vais simplement appuyer sur ignorer, terminer et maintenant nous pouvons ajouter le réseau Wi-Fi à notre montre. C'est utile si vous voulez télécharger des cadrans de montre, des applications et d'autres éléments sur votre montre car cela rendra le processus plus rapide. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez appuyer sur configurer le Wi-Fi plus tard. Pour ajouter un réseau, appuyez sur ajouter un réseau et la montre recherchera les réseaux à proximité. Une fois qu'elle en détecte un, appuyez dessus, puis sur mot de passe et saisissez-le. Ensuite, vous pouvez appuyer sur suivant pour vous connecter. Puis nous pouvons appuyer sur suivant, terminer et nous avons fini la configuration. Vous pouvez appuyer maintenant, aller à... Et si vous appuyez sur plus d'appareils Garmin, la montre apparaîtra ici. Et sur la montre, vous pouvez également définir la taille de texte préférée. Vous pouvez sélectionner les activités favorites, puis faire défiler vers le bas et appuyer sur terminer. Et une fois que vous avez terminé, vous devriez voir l'écran d'accueil de la montre. Maintenant, je vais la dissocier rapidement de mon téléphone parce que je vais vous montrer comment l'apairer via les paramètres. Donc, je vais la retirer d'ici, aller dans les paramètres et la supprimer des paramètres Bluetooth. Oubliez l'appareil, d'accord. Et disons que vous avez déjà configuré la montre et que vous souhaitez l'appairer avec un téléphone, bien sûr, vous devrez télécharger et installer l'application Garmin Connect. Et une fois que vous l'avez installée, vous devrez aller dans les paramètres de votre montre. Donc maintenez le bouton supérieur enfoncé puis... oh non, c'est ma faute. Il ne faut pas maintenir le bouton enfoncé, appuyez dessus une fois pour ouvrir le menu supérieur, puis faites défiler vers le bas, trouvez l'icône des paramètres, appuyez dessus, faites encore défiler vers le bas et cherchez l'option connectivité. Une fois que vous avez trouvé la connectivité, appuyez dessus. Et ici, cherchez l'option téléphone, appuyez dessus, puis cherchez l'option appelée appairer téléphone. Et une fois que vous l'avez trouvé, appuyez dessus. La montre passera en mode appairage, puis vous pouvez appuyer sur l'icône dans l'application, appuyer sur plus, appuyez sur appareil Garmin, appuyez sur ajouter et elle détectera votre montre. Vous pouvez appuyer sur connecter et suivre les mêmes étapes que nous avons faites précédemment. D'accord. Pair. Suivant. Oui, appareil principal à portée. Suivant. Suivant. Conservez les objectifs par défaut. Passez pour l'instant. Synchronisez maintenant. Finition. Et passer. Terminer. Configurer plus tard. Passer. Finition. D'accord. Et comme vous pouvez le voir, nous avons l'application, nous avons l'appareil connecté à celle-ci.
Voilà, et c'est ainsi que vous associez cette montre à un téléphone Android. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur la vidéo.